Les associations forestières régionales ont reçu un financement stable d'1,3 million pour les 3 prochaines années de la part du gouvernement du Québec. L'annonce a été faite le 22 novembre dernier dans le cadre du Rendez-vous national de la forêt québécoise qui avait lieu à Saint-Félicien. J'accueille aujourd'hui la directrice générale de l'Association forestière du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Diane Bouchard. Tout d'abord, bonjour Madame Bouchard. Bonjour. Expliquez-moi en quoi ce financement de la part du gouvernement est important pour votre association. Pour notre association, qui est un organisme sans but lucratif et qui a comme mission d'éduquer, d'informer, de sensibiliser les gens du Saguenay-Lac-Saint-Jean sur l'importance de la forêt et du bois, en fin de compte, des rendre fiers de la forêt et du bois, ça nous assure une continuité, ce qui nous permet de suivre un plan d'action, de rencontrer, on rencontre annuellement 12 000 jeunes de l'élémentaire, 8 000 jeunes du secondaire. Ça me permet aussi de stabiliser mon personnel et de voir venir, de pouvoir dire, bon, OK, c'est vers là où on s'en va, là. Dans le volet éducation, est-ce que vous auriez plus de détails à ce sujet? Oui, au niveau éducation, on rencontre, j'ai 2 animatrices au niveau primaire qui commencent à l'automne et qui rencontrent des jeunes de la maternelle à la 6e année. Ils les rencontrent avec des programmes éducatifs qui sont reliés au programme d'études du ministère de l'Éducation. Par exemple, en maternelle, ce qu'elles vont faire avec les jeunes de maternelle, c'est qu'elles vont faire découvrir la forêt par les sens, grâce à un jeu style serpent et échelle, là, mais c'est serpent et échelle forestier. Ça fait qu'ils vont avoir à découvrir la forêt par leur sens. En première année, ils vont voir la différence entre les feuillus puis les conifères. C'est quoi les différents métiers de la forêt? Ils vont aussi apprendre, si on s'en va en 6e année, le concept plus loin, là, ils vont comprendre pourquoi on dit que la forêt, ça capte les gaz à effet de serre. Ils vont comprendre comment se fait que le bois qu'on voit sur la table, là, ici, là, c'est un paquet de carbone. OK? L'activité qu'on leur donne, c'est la chimie des forêts. Ça fait qu'ils comprennent comment ça se fait qu'on transforme le carbone de l'atmosphère en bois. Et en quoi cette éducation est primordiale aujourd'hui? Primordial aujourd'hui, c'est qu'on s'est rendu compte ça, c'est dans toutes les sociétés occidentales, c'est que la forêt, c'était un lieu... on s'éloigne de plus en plus de la forêt. Hein? Dans l'urbanisation, on le voit, on est dans des villes, la forêt, on la voit de loin. Un peu moins vrai au Saguenay-Lac-Saint-Jean, mais c'est pas quelque chose qui est dans notre quotidien. Puis, ce qu'on veut, c'est rapprocher les gens de la forêt pour qu'ils voient comment cette ressource-là, surtout pour une région comme le Saguenay-Lac-Saint-Jean, cette ressource-là peut nous aider dans notre développement économique. Elle nous a aidés il y a 175 ans, ça a fondé la région. Puis là, encore aujourd'hui, c'est encore le principal moteur économique. Puis on a besoin des gens, des jeunes, puis des gens du Saguenay-Lac-Saint-Jean pour faire encore quelque chose avec notre forêt. Ça sera peut-être pas la même chose. On fait pas la même chose. On fait pas des motonavires comme il y a 175 ans. Aujourd'hui, là, on fait d'autres choses. On fait des produits de beauté avec la forêt. On fait des poutres. On fait des bâtiments. On fait des ponts. On fait du papier. On fait des produits qui vont dans la pâte dentifrice. Plein de choses. Il y a 10 000 produits de la forêt. Ça fait que pour que la forêt, qu'on continue à vivre de cette ressource renouvelable-là demain, il faut qu'il y ait des humains qui vont avec. Et vous comptez faire quoi avec ce financement de votre côté? C'est de continuer nos activités éducatives, continuer avec mon personnel pour rencontrer les jeunes au primaire. On a deux responsables aussi au niveau du secondaire qui vont dans les cours de géographie, dans les cours de sciences technologies, dans les cours d'histoire et qui vont donner des programmes là, concernant la forêt et le bois. Aussi, on s'occupe du mois de l'arbre et des forêts. Tout à fait. On veut faire de la promotion, on a des campagnes promo radio, on veut faire quelque chose au niveau de la télévision, des capsules journaux. Fait qu'on a plein de projets, puis ça nous permet de continuer dans notre élan, là, parce que le personnel est animé. On dit, OK, on en a pour 3 ans encore, ça fait qu'on peut poursuivre nos projets. Et ces projets futurs-là, ils consistent en quoi au juste? Projet futur, on a un sondage qu'on veut faire auprès de la population. Ah, d'accord. D'où on part? C'est quoi la perception de la forêt des gens de la région? Est-ce que les gens vont dire, est-ce qu'on a le droit de couper des arbres? Est-ce que la forêt est bien gérée? C'est quoi qu'on fait comme utilisation du bois? Ce qu'on veut voir, là, c'est leur perception de notre utilisation de la forêt. Puis avec ça, on va pouvoir construire des nouvelles activités, construire des nouveaux programmes. On veut augmenter. On a implanté il y a 3 ans des écoles forêt-bois. Présentement, on a une vingtaine dans la région, mais on veut monter ces écoles-là à 50. Une école forêt-bois, c'est une école qui signe un contrat avec nous. C'est pas un gros contrat, et qui dit, bien moi, dans mon année scolaire, je vais faire 3 activités reliées à la forêt et au bois dans mon chose. Par exemple, ça peut être, je fais venir un technicien forestier chez nous, je vais construire des cabanes à oiseaux en bois, je vais
récupérer du bois. Il y a des écoles secondaires qui ont fait des choses merveilleuses. Ils ont fait de la décoration dans leur centre social avec du bois. Ils ont fait de l'ébénisterie. C'est tout ça qu'on veut. C'est continuer ce mouvement-là. C'est ça que ça va nous permettre de faire. De monter nos écoles qui sont 20 présentement à une cinquantaine. Et brièvement, quels sont les objectifs à remplir pour votre association? Brièvement, les objectifs à remplir, c'est que tous les citoyens du Saguenay-Lac-Saint-Jean soient fiers de la ressource bois, puis soient capables de dire, bien, la forêt, on l'utilise durablement, puis on est capable de faire quelque chose avec, puis qu'on continue de faire quelque chose avec. Dans le fond, l'important, c'est de permettre aux gens de la région de reconnaître que la ressource du bois et de la forêt, c'est une ressource qui, un jour, ne sera pas nécessairement renouvelable et qu'il faut en prendre soin et que cette ressource est primordiale pour la survie de la région. Puis elle est renouvelable. Elle va toujours être renouvelable. Toujours renouvelable. Toujours renouvelable. C'est pas comme que le pétrole, là, tous les produits qu'on utilise à bord du pétrole, le plastique et tout ça. Quand on utilise un produit du bois, c'est que la forêt repousse après. On s'assure, c'est dans la loi, on s'assure que la forêt repousse. Et merci beaucoup, Mme Bouchard. Alors, je vous rappelle que j'étais en présence de la directrice générale de l'association, pardonnez-moi, j'ai eu un blanc de mémoire, de l'association forestière du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Mme Diane Bouchard. Merci beaucoup, Mme Bouchard, et bonne fin de journée à la maison. Au revoir.